L'argent est un aspect crucial de la société contemporaine et exerce une influence considérable sur notre existence quotidienne. Vos convictions sur l'argent se forment à partir de nombreux éléments. Ce que vous avez vu dans votre entourage, comme les membres de votre famille et vos amis, peut influencer votre opinion aujourd'hui. Vous pouvez également avoir recueilli des croyances ou des pensées sur l'argent à partir de vos propres expériences. Mais ces croyances ne sont pas toujours les meilleures. En fait, il s'agit parfois de croyances toxiques ou limitatives à l'égard de l'argent. Comment pouvez-vous savoir si vous avez des croyances qui vous empêchent d'avancer? Apprenez à gérer vos finances et à vous constituer un patrimoine. Surmontez les croyances négatives à propos de l'argent et libérez-vous du cycle de la peur. Salutations à tous. Aujourd'hui, sagesse et intelligence financière partagent avec vous. Money Mindset, êtes-vous prêt à vous débarrasser de la peur et des croyances négatives qui entourent l'argent? Je vous laisse avec Monsieur Hall. Merci Artie. Si vous souhaitez améliorer votre avenir financier, sagesse et intelligence financière pousse à embrasser l'éducation financière et peut vous apprendre ce qu'est l'argent, l'investissement et les finances personnelles. Si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Et justement, à propos de cette vidéo, nous allons nous pencher sur les raisons pour lesquelles les gens ont souvent peur de l'argent et explorer les racines de cet état d'esprit négatif. En comprenant ces facteurs, il est possible de modifier notre relation avec l'argent et de favoriser des perspectives financières plus saines. 1. L'art subtil du lavage de cerveau par les normes sociétales. Nous sommes inondés de messages sociétaux concernant l'argent dès notre plus jeune âge. De nombreuses cultures ont ancré des notions associant la richesse à la cupidité, à l'immoralité et à la corruption. Ce conditionnement défavorable peut amener les gens à avoir une aversion pour l'argent parce qu'ils craignent que la recherche de la réussite financière ne nuise à leur moralité et à leurs relations. 2. Avoir de l'argent est égoïste. Les gens pensent parfois que les riches sont mauvais. En réalité, il y a des riches gentils et d'autres méchants, comme pour tout le reste. Avoir de l'argent n'est pas égoïste. Vous pouvez toujours être généreux et aider les autres si vous avez de l'argent, peut-être même plus qu'aujourd'hui. En soi, l'argent ne fait donc rien. C'est ce que vous décidez de faire qui compte. 3. L'état d'esprit de pénurie. Un schéma psychologique très répandu, connu sous le nom d'état d'esprit de pénurie, fait croire aux gens qu'il n'y a jamais assez d'argent pour répondre à leurs besoins. Cette mentalité résulte souvent de difficultés financières antérieures ou du fait d'avoir grandi dans un environnement pauvre en ressources. Les personnes qui craignent de manquer d'argent peuvent adopter une attitude défensive, thésauriser leur argent et éviter les possibilités d'avancement. 4. Je ne mérite pas beaucoup d'argent. Ce point de vue défavorable repose sur l'idée que l'on ne mérite pas ou que l'on n'est pas assez bon pour l'argent. C'est faux. Vous êtes peut-être parvenu à cette conclusion à la suite d'un mauvais comportement financier dans le passé, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas améliorer vos compétences en matière de gestion financière et devenir aussi doué que n'importe qui d'autre. 5. La phobie du changement. À bien des égards, l'argent est un symbole de changement. Il nous donne la liberté de changer de situation, de prendre des risques et d'explorer des domaines inconnus. Même si le changement peut être bénéfique, il peut néanmoins être déstabilisant. Les gens peuvent s'inquiéter de la façon dont leurs relations et leur identité peuvent changer à la suite d'une réussite financière, ou ils peuvent avoir peur des implications inconnues qui l'accompagnent. Cette inquiétude peut constituer un obstacle et empêcher les gens de prendre les mesures nécessaires pour atteindre la sécurité financière. 6. Pour gagner de l'argent, il faut en avoir. Si cela peut être vrai dans certaines circonstances, ce n'est pas toujours le cas. Si vous souhaitez vous enrichir mais que vous ne disposez pas des fonds nécessaires, cette croyance peut vous empêcher de commencer. En réalité, vous pouvez travailler dur et faire preuve d'imagination pour commencer avec peu ou pas d'argent, et réussir malgré tout. 7. Les associations avec les émotions. L'argent est souvent associé à des sentiments de force, de sécurité et d'estime de soi. Les gens peuvent projeter sur l'argent les perceptions défavorables qu'ils ont d'eux-mêmes ou les problèmes émotionnels qu'ils n'ont pas résolus. Par exemple, une personne ayant une faible estime d'elle-même peut penser qu'elle ne mérite pas d'être riche ou craindre que l'argent n'aggrave ses insécurités. Ces liens émotionnels peuvent alimenter une vision pessimiste, ce qui rend difficile l'acceptation constructive de l'argent. Émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Avoir plus d'argent signifie que j'aurai plus de problèmes. L'une des croyances les plus restrictives au sujet de l'argent est qu'il crée des problèmes. L'argent ne crée pas de problèmes. Cela fait partie de la vie. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas avoir de richesse,
car l'argent peut aussi résoudre certains problèmes. 9. L'argent est difficile à obtenir. Si vous pensez qu'il est difficile d'obtenir de l'argent, vous risquez de ne jamais essayer. Vous risquez alors de rester bloqué là où vous êtes. Même si gagner de l'argent peut demander un peu de travail et de temps, c'est tout à fait possible et ce n'est pas forcément difficile à obtenir. 10. Manque d'éducation financière. Le manque de connaissances financières est un aspect crucial qui contribue au sentiment d'appréhension et de négativité liées aux questions financières. Les personnes qui n'ont pas une compréhension fondamentale des principes financiers peuvent se sentir dépassées et mal équipées pour gérer correctement leurs finances personnelles. En raison de ce manque d'information, elles peuvent craindre de commettre des erreurs ou d'être exploitées dans le domaine financier, ce qui peut engendrer un sentiment de malaise et de confusion. Pour conclure, la peur et un état d'esprit négatif à l'égard de l'argent peuvent être répandus. Mais il est essentiel de se rappeler que ces opinions ne sont pas figées et ne peuvent être surmontées. Nous pouvons commencer à confronter et à modifier notre rapport à l'argent une fois que nous avons une meilleure connaissance des raisons fondamentales qui sous-tendent nos inquiétudes et nos opinions négatives. Il est possible d'adopter une vision plus positive et plus autonome de l'argent en suivant une formation financière, en adoptant un état d'esprit positif et en s'entourant de personnes qui nous soutiennent et qui sont bien informées. Cela peut ouvrir la voie à une situation financière plus saine. Gardez à l'esprit que l'argent n'est qu'un outil et qu'il appartient à chacun d'entre nous de décider de l'usage qu'il en fera. Voilà, voici la fin de la vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, partagez. Et j'espère, si Dieu le veut, vous voir dans l'une de nos prochaines vidéos. Bon investissement, prenez soin de vous.